On peut s'envoyer une carte postale, on choisit sa carte postale, donc on peut ajouter du texte. C'est l'un des secteurs économiques les plus porteurs du territoire, le tourisme, un patrimoine unique en France dont il faut sans cesse assurer la promotion avec de nouveaux outils. C'était le challenge de l'agence de design Canopé qui repensait totalement l'office de tourisme d'Aix autour du numérique. Et ce qui a été fait sur l'office de tourisme d'Aix-en-Provence est un peu unique en Europe, c'est-à-dire qu'on a refondu l'architecture numérique de l'office de tourisme principal et cette architecture numérique permet d'alimenter 20 autres offices de tourisme qui font partie du pays d'Aix. Et comme 60 autres entreprises créatives, l'agence Canopé a participé au brainstorming général des ateliers de tourisme innov. Nous, ça nous intéressait de participer en tant que Pygmalion, on va dire, à ces rencontres-là, pour aussi faire toucher du doigt à des professionnels du tourisme où on est toujours un petit peu le nez dans le guidon, pour pouvoir un peu lever la tête et se rendre compte qu'avec l'innovation, le design et l'envie de faire des choses, on peut, avec des fois pas beaucoup de moyens, développer des choses assez innovantes et assez intéressantes. Autre exemple, autre imaginaire, celui de Mathieu Cupillard, fondateur de la ressourcerie Trilogique, qui récupère des objets délaissés et cherche à les réemployer dans le secteur touristique. Dans l'hôtellerie, dans les restaurants, dans les hôtels, ouais, on peut tout à fait travailler sur du mobilier, du réemploi, en faisant vraiment comme un archi d'intérieur, mais en travaillant vraiment sur du recyclage, sur du réemploi, de la réutilisation. Une idée qui a séduit lors des ateliers, puisqu'elle est applicable au tourisme classique comme au tourisme d'affaires. L'intérêt, c'était de rencontrer des acteurs assez différents et complémentaires. Donc, il y avait un beau panel d'acteurs différents, de l'hôtel au restaurant, mais aussi à des agences de communication, à une ressourcerie comme nous, où on peut fournir du matériel, on peut aussi récupérer du matériel des hôtels, le faire tourner, leur donner une seconde vie. Une bâtisse du XIIe siècle, un aménagement simple et moderne, l'hôtel du Cloître à Arles a tout pour plaire. Mais sa directrice Julia Blanc veut en faire un lieu encore plus atypique. C'est une idée que j'avais eue avant, mais que j'avais quelque peu occultée. Et au sein de ce brainstorming qu'on avait fait au cours de Tourisme Innov, c'était revenu. Et manifestement, ça avait séduit pas mal de participants. Cette idée, c'est celle d'organiser des jeux de rôle avec les clients et des comédiens. Objectif, faire découvrir Arles sous un jour ludique et permettre aux résidents de vivre un moment unique. Faire quelque chose de façon pas Cluedo, mais presque, tout en gardant le thème, pourquoi pas le thème de l'Arlésienne aussi, voilà, faire découvrir les traditions et la ville, avec ce point de repère qui sera l'hôtel. Donc ici, on peut voir l'ensemble des clients des différents hôtels. Au pôle média de la Belle de Mai, Yann Chaput développe une nouvelle application qui permettra aux clients des hôtels de s'échanger des bons plans grâce à du chat sur smartphone, une application qu'il perfectionne en lien avec les acteurs de Tourisme Innov. J'ai rencontré des gens des Palais des Congrès, j'ai rencontré des gens qui font partie qui ont des gîtes. Donc tout cela, ils ont des besoins qui ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. Dans Tourisme Innov, des équipes viennent et nous aident à structurer un projet pour soit faire un prototype, soit améliorer notre prototype. Et ça, je trouvais ça vraiment très intéressant. Les échanges nés de Tourisme Innov vont se poursuivre. Certains projets identifiés seront accompagnés financièrement et d'autres ateliers d'innovation en commun sont d'ores et déjà programmés.